Le pays du roi cheval. Bienvenue en Alentejo, l'une des régions les plus typiques et les plus marquantes du Portugal. Territoire de tranquillité où le temps prend une signification très particulière, en renvoyant à d'autres façons de savourer le quotidien. À 1 heure de Lisbonne, le Monte d'Arravasqueira, lié depuis plusieurs générations à la famille José de Melo. Paysage dominé par des plaines qui s'étendent à perte de vue, lieu propice à la découverte d'une nature généreuse. Le Monte d'Arravasqueira est aussi l'un des haras fondateurs de la race lusitanienne. Sa grande tradition dans l'élevage et dans la préparation des chevaux lusitaniens lui ont permis de remporter en 1996 le championnat du monde en attelage à 4 chevaux. Les voici réunis 10 ans après leur sacre à l'occasion de la 6e édition de la Coupe ibérique d'attelage. Une élégance naturelle indéniable avec pour guide Félix-Marie Brasseur. Le meneur verviétois est le porte-drapeau d'une discipline fort pratiquée en Belgique. Félix-Marie Brasseur est devenu champion du monde avec son attelage à 4 chevaux en 1996 à Waregem. Il a aussi obtenu la médaille d'or par équipe après avoir décroché l'argent 2 ans auparavant. On a l'impression qu'avec encore 5 minutes de travail, il pourrait recommencer. Bon, on voit 2-3 petites irrégularités, un peu à gauche, à droite, mais il ne faut pas oublier que ces chevaux ont maintenant pratiquement 18 ans. Ils ont terminé leur carrière, on les a ressortis uniquement pour aujourd'hui. C'est un grand jour et je crois que c'est vraiment un plaisir de les voir. Je crois que de toute manière, ici, tout le monde au Portugal les connaît. Tout le monde est heureux. Moi, je suis fou de joie de les voir, c'est merveilleux. Ce sont les mêmes harnais qu'avant, la même voiture. Tout est sensationnel, c'est vraiment un grand plaisir. Le salut que l'athlète belge donne au public constitue le point d'orgue d'un concours qui aura réuni quelques 350 chevaux et 90 compétiteurs venus d'une quinzaine de nations différentes. Créé au début des années 70, le concours complet d'attelage a acquis ses lettres de noblesse pour atteindre aujourd'hui le stade de sport d'élite. Comme pour un concours complet monté, une compétition d'attelage se déroule en 3 ou 4 jours. Première des 3 épreuves, le dressage. Chaque attelage doit présenter une série de figures imposées à des allures données. Mais 38,02, évidemment, c'est toujours bien. Chaque fois qu'on descend en dessous de 40, on est content. Moi, j'aimerais bien arriver à descendre en dessous de 35 et le faire chaque fois. Ça, évidemment, c'est encore mieux et ça donne plus de sécurité pour le marathon après. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ici, en 2 semaines, on a fait 3 compétitions de dressage et j'ai mis des positions différentes. Et à chaque compétition, ça a été meilleur. Même si les points sont plus ou moins les mêmes résultats, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que les chevaux, chaque fois, se sont améliorés fortement. Tout le travail qu'on fait dans la préparation et dans la gymnastique, puisque pour passer ici à 14h15, j'ai commencé le travail des chevaux à 10h30 du matin, non-stop sans arrêter, en faisant 3 attelages à 1 attelage à 2 et un attelage à 4. Donc c'est énormément de temps. Et tout ce travail séparé est extrêmement exigeant. Et c'est déjà en préparant et en prévoyant les fautes qu'ils pourraient faire. Et j'essaye de faire toute une gymnastique pour essayer d'éviter cette faute-là. Au Portugal, Félix-Marie Brasseur a été une fois de plus l'ambassadeur d'une nation aujourd'hui redoutée par ses pairs. Mais il n'est pas le seul. Dans sa catégorie à un cheval, André Herman est aussi une référence mondiale. 9 fois champion de Belgique, quintuple vainqueur de la Coupe, 4 sélections pour les championnats du monde, vainqueur de la Coupe du Monde en 2003 et déjà 5 fois vainqueur dans cette Coupe ibérique qu'il connaît bien. Son fidèle compagnon Impacto, qui affiche au compteur 91 concours, est né ici, il y a 16 ans. Monsieur Deutry a acheté à l'époque Impacto sur vidéo, tout simplement, comme cheval de promenade. Donc il n'avait pas vraiment spécialement... c'est l'avenir qu'il a eu devant lui. C'était plutôt un cheval pour aller se promener, pour faire peut-être un concours national ou l'autre. Mais rien ne laissait penser qu'on allait avoir une carrière phénoménale comme la sienne. Ici, c'est la star. Oui, c'est amusant parce que quand on arrive, les Portugais, les gens qui travaillent ici, Impacto, c'est une star ici.
Puis Impacto n'avait pas vraiment le physique ni pour la tauromachie, ni spécialement pour l'attelage, ni spécialement pour quoi que ce soit. Il s'est développé sur le tard. C'est du travail, je pense, qui a été fait très très correctement par mon ami Eddie Willems de l'écurie de la Berwyn, qui lui a travaillé au Portugal pour Monsieur Oliveira et qui a une façon de dresser les chevaux qui est efficace, je pense. Et tout se joue sur la discipline, sur l'étude du cheval. Il n'est pas du tout entraîneur parce qu'il n'aime pas du tout la compétition. À partir d'un certain moment, il a fallu dire on va s'occuper plutôt de l'entraînement du cheval. Mais dans le dressage de base, là, il faut rester très très logique. C'est beaucoup de travail avec Eddie. Et au point de vue compétition, je tends quand même pas mal mon oreille quand le maître, Félix, dit quelque chose, de toute façon. Plus long à gauche, 3 plus long à droite. Okay. Lui, il va déjà deuxième passe. Félix-Marie Brasseur et André Herman sont les fers de lance d'une discipline qui offrirait à la Belgique de réelles chances de médaille si elle était olympique. Est-ce qu'on peut rêver un jour de l'attelage comme discipline olympique ? Non, ça coûte trop cher, ça ne le sera jamais. Ils essayent plutôt de faire du nettoyage et de prendre des sports qui demandent beaucoup moins d'infrastructures. Et l'attelage demande beaucoup trop. Ah oui, et puis on a eu quand même malgré tout l'occasion de s'en rendre compte aussi, c'est une véritable discipline sportive avec énormément de sacrifices et c'est très physique. Celui qui pense que ce n'est pas physique, il doit venir passer une journée ou faire comme les 15 jours qu'on vient de faire ici chez M. de Mello à Ravasquera. Il vient passer 15 jours avec nous, il aura perdu des kilos et il verra que c'est réellement du sport. Étonnant le parcours de Félix-Marie Brasseur, car au départ, rien n'indiquait qu'il croiserait la route de ce cheval lusitanien, construit au départ pour la guerre et la tauromachie. C'est un jour en mai 88, à Windsor, en disant bonjour à monsieur Abécassis, qui était le président de l'attelage portugais, et on était en cours de juge. Et en se disant bonjour, il y a de l'électricité qui est passée dans la main, et on est devenus amis, mais vraiment en 24 heures. Et depuis, je suis venu entraîner son épouse, je suis venu entraîner des particuliers au Portugal, et puis toute l'équipe portugaise. Et alors, c'est à ce moment-là que monsieur de Mello il m'a vu lui à Stockholm, et on a commencé comme ça. Et c'est le même moment également où M. Simoes, avec qui je travaille maintenant, a aussi décidé d'attaquer une grosse écurie et de préparer des chevaux de compétition. Reconnaissance du marathon. 16 km de parcours tracés dans le somptueux domaine de Herdada de Mata. Des chevaux au box, c'est en voiture que les concurrents découvrent ce que dans le milieu on appelle aussi le cross. La caravane entame sa lente procession et les concurrents profitent pleinement du spectacle naturel qui s'offre à eux. Le marathon, on le reconnaît d'abord à pied. Au Portugal, il se termine par le franchissement de 7 obstacles, naturels et artificiels. Des gués, des dévers, des chicanes, des virages prononcés à aborder dans un ordre précis contre le chrono. 13. Ici sur l'obstacle, on ne peut pas venir à vélo, c'est à pied et puis c'est tout. C'est une reconnaissance à pied, on va passer au total sur les reconnaissances des 2 jours, je pense une moyenne d'1 heure par obstacle. Parce qu'on va chipoter, puis on prend un peu l'avis des amis, des gens qui sont à 4, même dans la catégorie, ici avec Patrice et avec François qui est à 2 chevaux, on échange les points de vue. C'est encore un sport où il y a ce côté convivial, et puis c'est sympa d'essayer de trouver le chemin qui va convenir, et puis échanger les impressions. Voilà. Ça se joue à quelques centimètres là. Ça se joue au centimètre, et puis à la fin ça se joue à la seconde, donc il faut vraiment trouver ce qui va convenir au cheval, ce qui va pas
pas le déranger. Ici, j'avais prévu une volte juste après la porte A dans la configuration 7e obstacle. Si je fais ça ici, ça veut dire qu'au départ, je vais l'envoyer au galop et puis tout de suite lui dire stop. Donc, point de vue moral, c'est pas bon. Donc, je vais peut-être faire 5, 6, 7 mètres de plus, remonter par le dessus, aller rechercher le B par une autre option, mais en laissant le mouvement en avant, en laissant le moral au cheval, vu qu'il sera encore bien chaud et bien en condition. Ça aurait été le C7, il aurait été plus fatigué, il aurait été moins perturbé d'être freiné dans le galop. 9h40, départ du marathon. Il est d'un calme, il sait où il va et j'ai vraiment l'impression qu'il peut encore faire de grandes choses aujourd'hui, mais on va faire attention de rester sur les 4 roues d'abord. « 16 km plus loin, au milieu des lupins, on retrouve André Herman et son cheval Impacto dans les obstacles. Mais aucun des deux n'est à l'aise, le terrain est dur, le parcours est serré, et l'un ou l'autre concurrent va se laisser piéger. Il y a 4 piquets mis ensemble. Quand il n'y a qu'un piquet, on prend appui et hop, ça pivote sans problème. Et ici, il y en a 4, donc on prend appui sur le premier. Mais il y en a un autre derrière qui rejette la voiture dehors et un troisième, encore une fois. Et comme on doit faire plus que 360 degrés autour de ce piquet-là, c'est piégeux. Et c'est sur la fin. Alors, il y a les barrières extérieures qui poussent le cheval vers l'intérieur puisqu'elles sont en arrondi et complètement fermées. Voilà, bon, maintenant on verra les résultats, mais sur le moment, je ne me suis pas amusé. Les chevaux, à certains moments, ont été dans l'obstacle, comme le dernier, le numéro 7. Il y a des moments où je touchais presque pas les guides, on les voyait partir à gauche, à droite, tout seul. Je ne les comprends pas, moi j'admire, je suis derrière, et je suis le premier évidemment à profiter du spectacle. Et il y a des moments où j'étais vraiment extrêmement heureux. Bon, il est sûr que quand on les voit bouger comme ça, c'est le résultat d'un travail. Mais il faut dire qu'on travaille pendant 1 an, pendant 2 ans, et qu'on vérifie 3-4 fois par an. En tout cas, moi, je fais 3-4 concours, donc c'est 3-4 vérifications. C'est extrêmement peu. Donc on peut travailler très longtemps sans savoir si on se trompe ou pas. Et ici, je suis vraiment extrêmement heureux de voir le résultat. Que je ne connais pas encore le résultat. Que je sois premier ou 10e, ça ne me gêne pas. Je suis content vraiment du travail des chevaux. La maniabilité est la dernière épreuve du concours. Elle exige du meneur une parfaite maîtrise de son attelage sur une piste jalonnée de portes balisées par des cônes surmontés de balles. Des pénalités sont infligées à chaque balle tombée ou tout dépassement du temps imparti. Impacto était vraiment agréable à mener sans aucun problème, sans aucune défense. Et on a aussi regardé un peu les traces des autres. J'avais repéré quelques temps de passage de concurrents précédents pour être dans le temps. Et en faisant des traces beaucoup plus courtes que les autres, on gagne du mètre et on n'a pas besoin de cavaler, quoique ça roulait quand même pas mal par moment. J'ai l'impression d'être un peu lent, mais je me suis mis en confiance simplement en voyant les traces. Ça aurait été sur de l'herbe, on voit moins bien. Ici sur du sable, ça indique pas mal de choses. André Herman remporte ici sa 5e victoire dans la Coupe Ibérique. Une reconnaissance de plus pour un sportif qui entame en 2006 sa 22e année d'expérience en concours complet d'attelage. Une longévité qui lui a donné une certaine notoriété et une popularité certaine dans le milieu équestre. Si j'étais en France, j'aurais un statut de sportif de haut niveau, j'aurais mi-temps au travail, mi-temps pour faire mes chevaux, j'aurais des défraiements sur mes déplacements, j'aurais des défraiements sur mes inscriptions, tous les stages seraient payés. Mais bon, on va pas trop se plaindre, hein. C'est pas la mine non plus, mais c'est vrai qu'un peu de considération des instances ministérielles du sport ferait quand même plaisir. Ouais. Mais il est déjà temps de penser à demain. Et pour le meneur verviétois, l'avenir passe par Sultao, qui, à l'instar d'Impacto, est un cheval d'exception. La relève semble assurée, mais les échéances approchent. Le championnat du monde à Rome en septembre, dont il a fait un de ses objectifs de saison. C'est un cheval champion du monde ?
C'est un seul cheval avec un potentiel qui pourrait être champion du monde. Mais pour être champion du monde, attention, il y en a qui travaillent aussi. Hein. Il n'y a pas que nous. Et c'est aussi la valeur aussi des résultats qu'on fait. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour gagner. Et au championnat du monde, je pense qu'il faut des chevaux forts, il faut des chevaux puissants, des chevaux grands comme ça. Et Sultao étant né chez nous, assez anachronique comme cheval typé sport mais avec une mentalité de lusitanien, je pense que ça peut être un bon compromis. Pour Félix-Marie Brasseur, les échéances approchent aussi. 10 ans après son sacre mondial à Waregem, le maître, comme on l'appelle ici, représente sans doute notre meilleure chance de médaille lors des Jeux équestres mondiaux qui se disputeront à la fin du mois d'août à Aix-la-Chapelle. C'est l'objectif des 2 dernières années. Je crois que les chevaux sont plus ou moins prêts et qu'ils seront en ordre pour ce moment-là. On est certainement 6 à être capables d'être devant. Donc il faut faire la compétition, ce sera très difficile. 10 ans après, ce serait magnifique. Ce serait sensationnel et c'est déjà arrivé à plusieurs de le refaire 10 ans après. Donc on touche un peu de bois et puis on verra. À côté du saut d'obstacle, du dressage ou du complet, l'attelage fait un peu figure de parent pauvre des sports équestres. La Coupe ibérique organisée au Portugal est la meilleure propagande pour une discipline qui ne demande qu'être appréciée à sa juste valeur. Dans l'attelage, c'est beaucoup plus de passionnés, il n'y a pas d'argent à gagner, il faut être dehors, il faut se déplacer, c'est un boulot énorme pour être sur le concours. On déménage tout, camion avec tout le matériel, etc. C'est un peu la folie. Si on s'arrête et qu'on se demande pourquoi on fait ça, on arrête tout de suite. Je crois qu'il manque d'événements comme celui-ci. Et voilà un événement qui était grandiose. Tout était prévu pour recevoir un peu de public, mais de toute manière beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude. Et ici, on a eu beaucoup plus de public qu'attendu. C'est exceptionnel et je crois que si on avait quelques organisations de ce niveau, de cette ampleur, de cette qualité, on aurait de plus en plus de personnes qui s'intéresseraient à l'attelage. Et il est évident également que les médias sont très importants. Sans télévision, sans journaux, on ne peut rien faire. Et c'est grâce à vous, quand vous les montrez, que je crois que les spectateurs ont envie de les revoir une autre fois. Pas d'argent à gagner, les prix sont des trophées. L'attelage, c'est d'abord une discipline regroupant des sportifs amoureux de leur sport et des chevaux, avec une mentalité saine et non mercantile.